Le Sick Podcast. En mode Rocket. Le podcast le plus sick sur le Rocket de Laval. Voilà un entrée de territoire pour Jacky. Jacky, belle feinte, ça met devant le filet. Le but! Marqué par Florian Jacky! Avec Cédric Blondin et Vincent Demuy. Le but marqué par David Vainqueur. Bonjour tout le monde, en direct du Fan Jam ici à la Place Belle de Laval où se déroule aujourd'hui le match d'ouverture du Rocket de Laval face aux Canucks d'Abbotsford et Cédric Blondin en compagnie de Vincent Demuy pour une édition spéciale du Sick Podcast en mode Rocket. Absolument. Version Fan Jam. Donc, édition tailgate. Oui, c'est bien une petite brew, un petit hot dog et quoi de mieux qu'un match d'ouverture. Il était temps que cette saison-là commence. 2025-2026. Il y a 2 matchs déjà là, en banque pour le Rocket de Laval. Une victoire. Et une sans dire qu'elle est impérative. Ce soir, elle serait le bienvenu chez les partisans, j'ai l'impression, du club lavallois. Champion de la saison régulière 2024-2025, après voir une excellente mouture cette année. Et oui, en plus de ça, c'est les champions de la saison dernière, les Canucks d'Abbotsford, qui sont les visiteurs pour ce match aujourd'hui. Vincent, on aura la chance de parler avec quelques intervenants tout au long de cette édition spéciale du Tailgate dans le Sick Podcast. On va immédiatement commencer avec Tony Marinaro qui va venir nous rejoindre. Mais vous le connaissez déjà, Tony oui, Marinaro. Oui. Tony, bienvenue à cet Tony. avant-match, cet avant-match. Il enfile son micro. Salut Tony. Salut les gars, merci beaucoup. Premièrement, félicitations à vous pour être Cédric, pour être le descripteur et la voix officielle audio en français du Rocket de Laval. Et toi, Vincent, à l'analyse, on est très content de vous avoir comme équipe et on est très fiers d'être partenaire avec le Rocket de Laval. Merci de la confiance Merci et merci à Sick Podcast. Vraiment de très très beaux projets. En plus, avec le podcast en mode Rocket qu'on aura tous les mardis. Ouais. Alors, édition hebdomadaire. Et tout d'abord, Tony, toi, ce soir, qu'est-ce que tu surveilles? Évidemment, tu surveilles les activités des Canadiens de Montréal, mais le Rocket, qu'est-ce que tu surveilles ce soir? Premièrement, écoute, un match contre les champions en titre, ça va être intéressant ça de ce côté-là, il n'y a aucun doute là-dessus. Je m'attends à avoir une bonne saison du Rocket. Je pense que le Rocket peut aspirer aux grands honneurs cette année. Ceci étant dit, quand tu as un club comme ça qui fait du bon travail à développer des joueurs, tu risques à un moment donné d'avoir tes joueurs aller avec la première équipe. Ça va être intéressant parce que, comme on sait, le Canadien de Montréal sont extrêmement compétitifs cette année, les gars. Donc, combien de places ils pourraient avoir avec le Canadien? Je pense avec mes collègues ici, Simon Snake Boisvert, puis Alexis Lavoie-Martel, puis Shane Gaumont. Je pense que qu'est-ce qu'on va faire ce soir, c'est peut-être aborder la genre de thème comme joueur à surveiller. Et on va y aller avec un joueur chaque. Puis moi, le joueur que je vais surveiller cette saison pour le Rocket, les gars, ça va être Florian Jacky. Pour plusieurs raisons. Dans cette défaite contre les Capitals de Washington de l'an passé en série, je pense que les Canadiens ont vite réalisé qu'il manque certains éléments à leur club. Et un des éléments qui manque à leur club, c'est un gars qui il a de la taille, un gars qui a du poids, un gars qui peut donner des mises en échec, un gars qui peut défendre ses coéquipiers, un gars qui peut être intimidant, un gars qui a de la méchanceté, un gars qui a du talent. Et si je regarde le club du Rocket de Laval, je pense que le gars qui correspond le mieux à toutes ces caractéristiques-là est Florian Jacky. Oui, un gars que tu chiens certainement, qui est amené quand même les 2 premiers matchs de la saison avec 5 chances de marquer. Le meneur chez le Rocket de Laval. Pas eu de but, pas eu de points encore. Oui. Mais je pense qu'il a joué de la bonne manière dans la première fin de semaine. Ah, absolument. Absolument. C'est un excellent choix. Il sera certainement surveillé, Florian Jacky. C'est un gars, les gars, qui a laissé une belle carte de visite avec le Canadien de Montréal dans le camp d'entraînement. Puis on s'en souvient évidemment du match pré-saison contre les Sénateurs d'Ottawa qui a eu lieu à Québec. Et Florian Jacky s'est vraiment imposé lors de ce match-là avec 2 combats. C'est un gars qui n'a pas été intimidé, pas du tout, dans les matchs pré-saison. C'est un gars qui a abordé le camp comme un gars qui voulait vraiment faire l'équipe. Il a tout donné, tout ce qu'il y avait. Et je pense qu'ils ont eu une bonne discussion avec lui pour lui dire « Écoute, Florian, t'as pas fait l'équipe, mais tu cognes à la porte, puis on va t'avoir à l'œil, puis ça serait pas longtemps. Continue de cette belle façon-là. » Et écoute, Florian Jacky n'a pas commencé la saison avec le Canadien, mais moi, je suis prêt à parier qu'il va la finir avec le Canadien de Montréal. Parce que justement, si on regarde le 4e trio des Canadiens en ce moment, c'est un trio qui, malheureusement, n'a pas d'identité. Et je pense que si on regarde les 4e trios dans l'année nationale, ces 4e trios-là, ils ont une identité. Puis l'identité, c'est d'être très bon en échec avant,
de finir leur mise en échec, de travailler très fort, essayer de changer le momentum du match, soit avec un combat ou avec une mise en échec. Et je pense qu'il est capable de faire ça. Puis aussi, de tous les atouts de Florian Xhekaj, il faut aussi parler, les gars, de sa polyvalence. C'est un gars qu'on sait peut jouer au centre, mais il peut aussi jouer à l'aile. Puis c'est un gars que son entraîneur, Pascal Vincent, a déjà dit que quand il voit Florian Xhekaj, il pense à un certain Adam Lowry. Parce qu'évidemment, Pascal Vincent a été longtemps dans l'organisation des Jets de Winnipeg. On sait que Adam Lowry, c'est un excellent joueur de centre sur 200 pieds. C'est un joueur qui est très utile. Et moi, je pense honnêtement que Florian Xhekaj pourrait être une des pièces manquantes aux Canadiens de Montréal d'ici la fin de la saison. Puis je ne serais pas surpris, encore une fois, qu'il termine la saison avec le Canadien. Aussi, une autre chose, c'est que quand on parle de Florian Xhekaj, on se dit, 4e trio, il pourrait jouer avec le Canadien à un moment donné. Si ce n'est pas en fin de saison, ça va être là l'an prochain. On réalise que Ivan Demidov, ça lui prend aussi un ailier qui peut-être peut le protéger de temps en temps parce que Demidov, en étant le talent qu'il a, c'est un gars qui aime beaucoup manier la rondelle. C'est un gars qui peut faire mal paraître beaucoup de joueurs adverses et beaucoup d'équipes. Les équipes adverses, ils ont déjà Demidov à l'œil, puis ils vont essayer de l'intimider. Et moi, je ne vous dis pas que Florian Xhekaj pourrait être un allié ou un joueur de centre pour Ivan Demidov à long terme. C'est pas ça que je dis. Mais je dis quelques matchs à l'étranger de temps en temps. L'autre équipe prend certaines libertés. Et là, tu mets un Florian Xhekaj avec Ivan Demidov. Je pense que ça pourrait mettre un gars comme Demidov beaucoup en confiance. Ouais. Ceci étant dit, je suis d'accord avec le Canadien de Montréal d'avoir cédé Florian Xhekaj au Rocket de Laval parce que tant qu'à être 13e attaquant et jouer un match sur 5 ou un match sur 6, il est mieux de venir ici avec le Rocket, jouer un rôle important avec eux autres et mieux développé avec le Rocket de Laval. Oui, d'ailleurs, il aura un rôle plus offensif. Clairement, Florian Xhekaj, l'année dernière à Laval, c'était un centre de 4e trio de luxe parce qu'on avait un excellent 4e trio avec Luke Tuch et Vincent Arsenault. Mais là, on le voit sur une unité avec justement Luke Tuch qui le retrouve et Joshua Roy, un joueur qui est capable de marquer des buts. Et on le voit en avantage numérique aussi, Florian Xhekaj, pas mal plus souvent de manière régulière. Et pourquoi on l'a mis avec Joshua Roy? Parce que Joshua Roy, c'est un gars aussi qui est très habile, qui a un bon hockey QI, qui va se sentir plus en confiance avec un Florian Xhekaj. Ouais. C'est justement de ça que je parlais avec Demidov. Encore une fois, moi, je ne peux pas vous dire que Florian Xhekaj, un jour, va jouer à temps plein avec Demidov. Mais ça va être un bon gars d'avoir à ses côtés de temps en temps. Oui, mais du trafic devant le gardien de but. L'embêter un peu. Oui. Et voiler le tir de Joshua Roy, ce que je m'attends à voir à outrance quand même dans cette saison 2025. Donc, sur ça, bonne saison à tous. Toi aussi, Tony. Et bonne saison au Rocket de Laval. Merci beaucoup, Tony. Salut, les gars. Merci. Bonne saison. Bonne saison, les gars. Et je pense qu'on est prêt, Cédric, pour notre prochain intervenant. Oui. Et c'était Tony Marinaro. Applaudissez-le, vraiment. Tony. On va inviter Simon Snake Boisvert qui va venir nous parler. Salut. Oui. Toujours intéressant d'entendre les propos de Simon, fin connaisseur des espoirs de ce qui s'en vient dans la Ligue nationale. Bienvenue à bord, Simon. Ben oui, salut les gars. Oui, excité pour le match de ce soir? Ben ça va être le fun parce que je pense que le Rocket va avoir une grosse saison. Mm-hmm. La première game la semaine passée, bon, c'était un petit peu flat, comme on dit. Mais ils sont vraiment bien repris dimanche. Puis je pense que ça va être un bon aperçu de ce qui va se passer cette année. J'aime beaucoup l'équipe parce que il y a des très, très bons vétérans, là, les Dauphins et puis Belzile, Condora. Puis en même temps, beaucoup de jeunes joueurs parce que la mission d'une équipe de la Ligue américaine, c'est vraiment ça, de développer des jeunes joueurs puis de bien les entourer. Alors je pense qu'il y a un très, très bon mix. Tu regardes juste dans les buts Fowler, Kakkonen. Tu sais, si le Canadien il a une blessure, je pense qu'ils peuvent faire monter Kakkonen. Puis ça semblait l'objectif. Le gars pourrait jouer quelques matchs. Je ne comprends pas d'ailleurs Toronto de ne pas l'avoir pris quand ils l'ont mis au balotage. T'aurais préféré Kakkonen à Caden Primo, autrement dit. Oui, ben ça, il y a bien des auditeurs qui le savent, là. Mais bon, enfin, du côté du Rocket, moi, il y a un joueur qui m'intrigue beaucoup depuis quelques années, depuis son année de repêchage. C'est Adam Engstrom. Mm-hmm. Je sais pas, tu sais, les choix de troisième ronde qui font la Ligue nationale, c'est rare. OK, les probabilités sont vraiment pas en leur faveur. Mais ce gars-là, je trouvais qu'en Suède, il y avait du chien, il y avait de l'offensive, sans être nécessairement un Lynn Hudson, là. Mais il y avait du chien, il y avait de l'attaque en lui. Puis je me disais tout d'un coup, peut-être, si le Canadien peut l'amener en Amérique le plus vite possible, puis ils l'ont eu. Ekstrom joue sa 2e saison. C'est un gars, je te dirais,
il peut faire les meilleurs jeux et les pires jeux en même temps. Puis c'est peut-être ça en ce moment qui l'empêche de monter. Il y a aussi que le Canadien, les postes sont déjà pas mal pris à la défense. Puis on sait qu'éventuellement, tu sais, Goulet, Hudson, puis Dobson, ça ne bougera pas. Madison, probablement, va rester. Carrier, peut-être que oui, peut-être que non. Alors peut-être qu'à un moment donné, Engstrom pourrait se faire une place sur la 3e paire de défense. Pour moi, c'est une possibilité. Mais il va falloir qu'ils réduisent les revirements. Ouais. Mais pour le reste, il y a pas mal tout là, ce que ça prend. Il est tough, il a du chien. Il est capable d'appuyer l'offensive. Pour une 3e paire, un gars qui jouerait 13 minutes, 14 minutes, je pense qu'éventuellement, ça pourrait être le cas. Et tu es quand même surpris du fait qu'il s'est adapté aussi bien quand même au style hockey nord-américain, dans le sens où, à pareille date l'an dernier, c'était un défenseur qui avait de la difficulté peut-être physiquement, qui avait de la difficulté avec l'échec avant de l'adversaire, qui est costaud dans la Ligue américaine. Es-tu surpris qu'en un an, il y ait quand même cette progression-là dans le cas d'Adam Engstrom? Je te dirais oui et non. Je suis surpris parce qu'il vient de la Suède, où finalement le contact est pratiquement inexistant. Par contre, ce que je voyais de lui, je le trouvais quand même assez fort. Alors, c'est sûr qu'il y a une période d'adaptation, mais un coup adapté, je pense que c'est un gars qui peut facilement jouer ici, puis même à Montréal un jour. Bon, Randbacker est blessé, mais premier rappel, si un défenseur tombe au combat, Simon? Peut-être deux, ça dépend de la stratégie du Canadien, mais c'est sûr qu'il a été parmi les dernières coupures. Alors, ça serait une option. Moi, je pense que cette année, à un moment donné, on le sait qu'il va avoir des blessés. Moi, je pense que cette année, on va lui donner certainement quelques matchs pour voir qu'est-ce qu'il peut faire. C'est sûr qu'il ne faut pas se fier à un petit échantillon. S'il joue mal pendant 3 games, il ne faut pas non plus désespérer. Mais moi, je pense qu'il va avoir quelques matchs cette année. En tout cas, je le souhaite. Moi, j'ai une question pour toi, Simon. Dans le fond, tu es un expert en développement, dans les espoirs, tout ça. Qu'est-ce que tu vois du Rocket et du Canadien qui font de différents pour avoir autant de succès malgré le développement, continuer de développer des bons jeunes joueurs comme ça? Qu'est-ce qui explique ça, selon toi? Bien, je pense qu'il y a 2 choses. Premièrement, dans les buts, c'est solide. Puis deuxièmement, c'est les vétérans dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ouais. Ils ont parmi le meilleur groupe, même s'il n'y en a pas beaucoup de vétérans, il y en a quand même quelques-uns, ils ont parmi le meilleur groupe de vétérans de la Ligue américaine. Et puis, si tu remarques, ça complémente très bien les gars de 20, 21, 22, 23 qui sont dans l'équipe. Sean Farrell aussi, là, qui est en train de devenir un vétéran à Laval, il a 24 ans. Fait que tu sais, ça en fait pas mal, là. C'est pas pour rien qu'ils sont rendus en demi-finale l'année passée. Oui, tu ajoutes un Toby Bisson cette année qui a 28 ans, mais il y a du millage, il y a du bagage dans la Ligue américaine. Il a connu une saison avec quelques blessures à Syracuse, mais plus de 20 minutes dans les deux premiers matchs de la saison quand même à Winnipeg. Puis c'est parfait pour épauler un Adam Engstrom dans un sens. Oui, puis moi ce que j'aime du Rocket, c'est qu'ils ont réussi à faire un équilibre entre vieux et jeunes. Parce que tu regardes les Bears de Hershey, ils ont gagné 2 championnats dans les dernières années. Mais les Bears de Hershey, c'est une équipe de propriété indépendante. Qui est là vraiment pour gagner dans la Ligue américaine et qui a un vieil alignement. Ils ne sont pas là pour développer les joueurs des Capitals de Washington. Tandis que à Montréal, c'est propriété du Canadien. Donc, automatiquement, oui, on veut donner un gros spectacle à Place Belle. On veut que l'équipe gagne, mais en même temps, la principale raison d'être d'une équipe de la Ligue américaine, c'est de développer des joueurs. Puis je te dirais surtout des gardiens et des défenseurs. Parce que les attaquants, si tu remarques, en général, ils passent, les stars ne passeront pas beaucoup de temps dans la AHL ou ils n'iront même pas. Caulfield est allé quelques matchs, Suzuki n'est pas allé, Slavkovski n'est pas allé, Demidov n'est pas allé. Ça fait le saut directement. Ben, ça fait le saut directement. Fait que c'est plus pour les gardiens et les défenseurs. En terminant, peut-être Simon, Jacob Fowler. Oui. Comment tu vois son développement à Laval? Première saison complète. Il y avait un échantillon de match la saison dernière, mais ce n'était que de se tremper un peu dans l'eau pour Jacob Fowler. Mais tu anticipes quoi comme développement? À combien de temps les fans du Canadien peuvent s'attendre pour que ça se développe de la bonne façon à l'avant? Regarde, il n'y a pas de presse là, avec Montembeault et Dobèche. C'est sûr que s'il y avait des problèmes avec Dobèche, là, ça pourrait peut-être être plus urgent de le développer. Mais pour moi, Jacob Fowler, minimum 2 ans encore. Cette année puis l'an prochain. Après ça, on verra. Intéressant. Très intéressant. Il y a le luxe de pouvoir se développer aussi, selon moi. C'est ça. Il n'y a pas de rush. Pas de rush. Alors, on est prêts maintenant. Merci, Simon. Merci d'être venu plaisir. avec nous. Bon match ce soir. Cédric, je pense qu'on est prêt pour... Alors qu'on remercie Simon convenablement. On va inviter maintenant Alexis Lavoie-Martel. Est-ce qu'il est là, notre beau Alexis? Il est là. On les voit plus. Il y a le soleil. Alexis que vous entendez tous les matins, du lundi au vendredi avec Tony Marinaro. Tony qui... avec Alexis, avec Tony, c'est-à-dire... Salut. Tu nous entends, Alexis?
Salut les gars. Tout est beau d'un point de vue technique. Tout est beau. Toi qui te connais un peu quand même. Un petit peu. Ce soir, tu t'attends quoi dans ce match d'ouverture? Un peu excité, un peu fébrile pour cette nouvelle saison du Rocket? Ouais, premièrement, content de vous retrouver les gars. Content que la saison locale commence ce soir. Oui, écoute, je pense que c'est encore une fois le début d'une belle campagne pour le Rocket de Laval. On le sait, ça va bien. C'est un produit qui marche extrêmement bien à Laval depuis quelques années déjà. Les partisans sont au rendez-vous. L'équipe est au rendez-vous aussi. On donne un bon spectacle sur la patinoire. On a encore une belle équipe cette année. Encore un mélange de jeunesse, de bons vétérans. Tout ça se mélange très bien ensemble. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va être capable d'offrir comme rendement cette saison. Quel joueur que tu surveilles chez le Rocket cette année? Qui est ton joueur à surveiller? Écoute, Simon vient d'en parler un petit peu, mais pour moi, c'est Jacob Fowler. Écoute, c'est le projet d'avenir du Canadien de Montréal devant le filet. On a des grandes attentes envers lui, autant chez les partisans que chez la direction. Et j'ai hâte de voir son match de ce soir. On le sait, il a disputé une rencontre cette saison jusqu'à présent. Peut-être pas le match qu'on aurait souhaité. Je garantis que lui aussi aimerait sûrement refaire ce match-là, essayer de mieux performer. Ouais. Il y a un but qu'il aimerait revoir, certainement le but de Kevin Conley, un tir voilé. Voilà. Mais tu sais, on peut pas lui en vouloir non plus. Puis Jacob Fowler, on l'a vu dans les rangs collégiaux, puis dans les peu de matchs qu'il a joué avec le Rocket de Laval l'an passé, c'est un gardien très calme, qui aime jouer sous pression, qui carbure sous pression. Je m'attends à un fort match de lui ce soir, tu sais, sans dire que c'est un match très important cette saison. C'est le match d'ouverture. Il y a une certaine pression qui vient avec ça aussi lorsque tu es un joueur. Tu veux bien faire devant tes partisans. C'est la soirée d'ouverture locale. Donc, je m'attends quand même à voir un Jacob Fowler en forme ce soir, rebondir. C'est pas un gardien qui nous a habitués à coller des mauvaises performances de suite. Donc, je m'attends à le revoir en pleine forme ce soir. Une chose certaine, à propos de Jacob Fowler, on n'aura pas besoin de le surcharger cette année. C'est assez clair parce qu'on l'a vu dans le deuxième match de la saison avec Kaapo Kähkönen, un vétéran qui a quand même plus de 100 matchs disputés dans la Ligue nationale. Si vous voulez un bon vétéran pour épauler Jacob Fowler, c'est celui-ci. Puis comme Simon Boisvert vient de le dire, il faudra être patient. Ça reste un gardien. Ah oui. C'est un développement qui est peut-être plus long qu'un attaquant. On le sait que c'est plus long, le gardien. Puis, il va falloir être patient dans le cas de Jacob Fowler. Il ne faut pas non plus s'alarmer si jamais les résultats sont peut-être pas aussi au rendez-vous qu'on s'attend cette saison. Dans le cas de Jakub Dobeš, il faut se rappeler, là, la première saison avec le Rocket de Laval, ça a été très difficile pour lui, surtout en début de saison. Il était tout croche, on va se le dire comme ça. Il s'est amélioré de façon incroyable par la suite. On l'a vu hier soir face aux Prédateurs de Nashville. C'est rendu un gardien qui est très calme devant son filet, qui se positionne beaucoup mieux, qui fait des meilleures lectures de jeu. Et ça a été une transition qui s'est faite très bien pour Jakub Dobeš. Donc, il ne faut pas partir en peur si jamais quelques contre-performances de Jacob Fowler et tout de suite se dire, bon, ben voilà le prochain Kaden Primo, le prochain Michael McNiven. On se calme. Donnons-lui le temps. Voilà. Donc, on prend les choses en perspective. Puis, comme Simon l'a dit, minimum de 2 ans pour Fowler dans la Ligue américaine. Il n'y a aucune pression. Je pense qu'on est en business à Montréal en ce moment avec le tandem Montembeault-Dobeš. Et justement, tu parlais de l'adjoint qui l'épaule, mais moi, je suis très à l'aise avec le fait que Kaapo Kähkönen soit son adjoint pour cette saison. D'ailleurs, j'étais de ceux qui justement souhaitaient que Jakub Dobeš fasse la saison à Montréal comme adjoint. Je pense que Kähkönen a beaucoup à apporter à un Jacob Fowler cette saison. Lui qui a eu un très beau parcours en série l'an passé, qui a beaucoup de vécu, qui a déjà joué dans la Ligue nationale de hockey aussi beaucoup. Je pense qu'un vétéran comme ça peut seulement apporter des bonnes choses pour Fowler. Sans rien enlever à Dobeš, mais je veux dire, c'est 2 jeunes joueurs ensemble. J'aime mieux voir un vétéran qui va l'épauler cette saison, qui va lui enlever de la pression si justement connaît un moins bon match. On n'aura pas aucune gêne d'envoyer Kähkönen dans le filet par la suite. Comment tu vois ça, le partage des matchs du côté du Rocket? Plus un 50-50, un 55-45? Il y a quand même plusieurs programmes doubles, mais... Ouais. Ben, j'ai hâte de voir justement qu'est-ce qu'on va faire parce que j'ai hâte de voir quel est le plan de la direction dans le cas de Jacob Fowler. Est-ce qu'on veut justement essayer de lui donner le plus de départs possible cette saison pour justement l'évaluer un peu, voir de qu'est-ce qu'il est capable de faire lors d'une vraie saison complète dans les ligues professionnelles. Si on veut, le collège américain, c'est pas autant de matchs. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être le plan pour lui. Moi, je serais à l'aise avec un 60-40. Si jamais ça doit être un 50-50, je suis quand même correct avec ça aussi parce que Kähkönen aussi est capable de bien faire devant le filet. Puis pour Jacob Fowler, ben, on le sait, il va être là l'année prochaine encore. Puis là, l'an prochain, vraiment, là, par contre, ça va être important de l'avoir comme numéro 1 officiel. Ouais, du moins, je sais pas comment ça se traduit en pourcentage, mais 72 matchs dans un calendrier de la Ligue américaine. Je m'attends à pas mal 40 matchs pour Fowler, 32 pour Kähkönen. Ouais, je pense que Pascal Vincent est le genre d'entraîneur qui aime voir de temps en temps les deux gardiens. Puis il y a 23 programmes doubles dans ce calendrier 2025-2026 du Rocket. Alors, veux pas, tu as déjà 23 matchs. À moins d'un imprévu, pépin de santé, tu as déjà 23 matchs à Kaapo Kähkönen. Alors, ensuite, tu as le luxe de pouvoir alléger un peu la charge de travail de Jacob Fowler. Tout va dépendre des performances aussi de Jacob Fowler cette saison. En fait, tout va dépendre des performances des deux gardiens, pas seulement de Jacob Fowler. Exact. S'il y en a un qui a des difficultés, ben écoute, on va peut-être être plus à l'aise de garder le même gardien lors de plusieurs matchs de suite, tandis que si ça va bien ou qu'il y a des difficultés, ben là, on va peut-être alterner un petit peu.
Merci beaucoup, Alexis. Merci à vous, les gars. Bonne saison. Bonne saison, Alexis. Bonne saison. Amuse-toi ce soir. Ben, vous J'ai l'impression que le Rocket va nous réserver une très belle cérémonie d'ouverture. À chaque année, c'est le cas. Ben, l'organisation du Canadien fait bien les choses dans ce Absolument. domaine-là. Donc, je ne suis pas inquiet pour ça. Alors, Bon match, les gars. Merci, Alexis. Alors, c'était Alexis Lavoie-Martel que vous entendez tous les matins en compagnie de Tony Marinero à The Sick Podcast avec Tony. Oui, Cédric? Oui, exactement. Et on a le producteur Shane qui va venir nous rejoindre, Oui. Shane Gaumont. Qui anime Trust the Process Salut, Shane. en compagnie de Simon Snake Boisvert. Shane, on a appelé Simon, ça a vraiment commencé. Comment ça va? C'est correct. Je l'aime bien, mon collègue, donc ça me fait plaisir. Absolument. Cédric, je te laisse commencer avec ta première fabuleuse question. Comment tu vois ça cette saison chez Rocket? Est-ce que tu es excité de voir qu'est-ce qui s'en vient, que ce soit pour le développement et le succès de l'équipe aussi? C'est dur de ne pas être excité, Cédric. Écoute, l'équipe a été l'équipe championne dans la saison régulière l'année passée, donc ils ont gardé une bonne partie de leur effectif aussi. On va s'attendre, je pense, à une belle saison encore à Laval ici, puis les jeunes joueurs qui progressent encore. Un Jacob Fowler qui arrive dans le but, qui amène beaucoup d'excitation. Puis moi, les gars, mon joueur à surveiller cette saison, c'est probablement le joueur qui a le plus de pression sur lui. Puis il nous l'a admis aussi à la journée des médias, c'est Joshua Roy. Il sait, c'est son année contrat. Il y a beaucoup de pression pour performer, pour produire offensivement. Mais moi, je regarde quelque chose en particulier, par contre. Je veux voir un joueur complet. Je veux voir un joueur qui est capable de jouer dans tous les sauces. Vraiment, défensivement, à l'attaque, transition. Je veux un joueur complet. Je veux un joueur de calibre de Ligue nationale. Parce qu'on sait que Joshua Roy est capable. Il a le talent pour le faire. Il faut juste la constance, puis il faut tout le reste. Ouais. J'ai l'impression que cette année, on va voir le Joshua Roy qu'on a vu à Sherbrooke, à la GMQ. Puis je suis confiant qu'il va être capable de se tailler un poste dans la Ligue nationale. Il contrôlait tellement bien le jeu avec le Phoenix de Sherbrooke là, dans ses années juniors. Ça avait été un changement d'air là, de Saint-John à Sherbrooke qui avait tellement été salutaire pour lui. Stéphane Julien avait fait tout un job là, pour faire progresser Joshua Roy, mais j'ai l'impression que son sort lui appartient. Puis je suis tellement d'accord avec ce que tu viens de dire, mais au-delà de ça, je me mets dans la peau de Pascal Vincent. J'aimerais que à chaque présence de chaque match, à chaque fois que j'envoie le numéro 10 sur la patinoire, je le sais ce qu'il va me donner. C'est ça. Et ça, pour être honnête, dans les 2 premières saisons, ça n'a pas toujours été le cas avec Joshua Roy parce qu'il y a des matchs où l'intensité était moins là, les bonnes décisions avec et sans la rondelle étaient moins là. Donc c'est vraiment la constance sur le calendrier régulier de 72 matchs qui est à surveiller. Puis comme tu dis, Vincent, son sort est dans ses mains. Il va avoir les opportunités. Pascal Vincent va le faire jouer. Il va le mettre dans des opportunités de produire, d'avoir du succès. C'est à lui de les saisir. Puis je pense en lui en parlant à Journée des médias, on a vu qu'il est conscient. Il sait que c'est le temps de produire, c'est le temps de monter de niveau. Donc moi, je suis confiant à Joshua Roy. Déjà 3 buts pour commencer la saison. C'est sûr un but en filet désert, mais ça compte tout de même. C'est l'effort qui compte. Puis moi, j'aime bien ce que je vois à date. Je veux en avoir plus, puis je pense qu'on va l'avoir. Est-ce que tu vois ça d'un bon œil, le fait qu'il le fait jouer avec Florian Jacquet et Luke Tuck? Je pense que ça le met dans une position où il n'a pas le choix de travailler avec ces deux-là. Ah, c'est sûr. J'aime la chimie, j'aime la dynamique ici. C'est 3 joueurs un peu différents, right? Joshua Roy, évidemment, c'est beaucoup d'offensives, mais les autres, ils peuvent prendre leur bout du bâton physiquement. Donc, je pense que c'est une ligne d'énergie qui est capable de vraiment faire mal à l'opposition. Puis, je suis curieux de voir. On a juste 2 matchs de vue à date, mais je pense que c'est une ligne qui pourrait vraiment bien performer. Puis, c'est une ligne aussi qui pourrait permettre à Joshua Roy d'éclore, puis de devenir un joueur plus complet comme j'aimerais le voir. Ah, c'est certain. C'est très excitant de voir ça. Et le fait de voir Pascal Vincent le mettre à 6 contre 5 dans le match de dimanche, pour moi, ça veut tout dire. Énorme. Ça veut tout dire. Il l'a dit dans son point de presse d'après-match. Il avait la confiance pour le mettre dans un rôle comme ça. Pour moi, honnêtement, je me posais la question, va-t-on le voir en désavantage numérique cette année par le simple besoin de le voir progresser? Pas impossible, quoi qu'il y a des candidats vraiment de choix sous la main. Pascal Vincent, Alex Belzile, Laurent Dauphin, Lucas Condotta, Xavier Simoneau, puis tu pourrais même insérer dans la discussion Owen Beck et Florian Jacquet. Il y a beaucoup de monde qu'on veut développer défensivement, d'autres qui sont déjà très très aguerris avec les vétérans. Donc c'est difficile de dire on va mettre Joshua Roy en infériorité numérique, mais en même temps, advenant des blessures, je serais pas surpris que Pascal Vincent veuille l'évaluer dans cette facette-là du jeu. Moi, si ma mémoire ne me trompe pas, au championnat junior mondial avec l'équipe Canada, il y avait du temps en infériorité numérique. Et non seulement, il a bien fait.
Ouais. Il était excellent. C'est sûr que c'était toute une équipe pour Équipe Canada, mais quand même, il a pris le rôle, il était déterminé, puis il l'a fait. Donc, moi, être Pascal Vincent, ça, c'est un joueur que, évidemment, j'en demande beaucoup, parce que je sais qu'il est capable d'en donner beaucoup, mais je suis aussi confortable de le mettre dans des situations, n'importe quelle situation. Ben, la job de Pascal Vincent, un peu avec Joshua Roy, ce sera de lui trouver une chaise dans laquelle il va être en mesure d'accéder enfin à la Ligue nationale de hockey. Oui, Joshua Roy a joué quelques matchs, mais il n'a jamais été en mesure de s'installer. Alors, c'est un peu le travail de Pascal Vincent avec chacun des espoirs qu'il a sous la main cette année. C'est de leur faire comprendre dans quelle chaise ils vont être en mesure de graduer. Puis il y en a certains qui le comprennent plus vite que d'autres. Ouais. Et certains que c'est plus nébuleux au début de leur carrière. J'ai l'impression que dans le cas de Joshua Roy, c'est un peu ça. C'est un peu plus nébuleux dans les premières années, dans les premiers mois de sa carrière. C'est ça. On dirait tout le temps que quand il se fait rappeler à la Ligue nationale, il manque un step. Il manque un petit quelque chose. Puis ce petit quelque chose-là est quand même assez grand. Parce que on sait tous, la marche entre la Ligue américaine et la Ligue nationale est énorme. Mm-hmm. Donc, il a beau dominer en Ligue américaine, mais pour devenir vraiment un joueur d'impact en Ligue nationale, il faut qu'il soit un joueur complet. Je pense, j'ai confiance qu'il l'a en dedans de lui, mais il faut qu'il le démontre cette saison. Puis je pense qu'il sait que c'est le temps de le faire, sinon... Si ce sera à Montréal ou peut-être ailleurs, et ça sera à suivre dans le cas de Joshua Roy. Évidemment, c'est pas tout le monde qui a beaucoup de profondeur chez le Canadien. Ça sera très intéressant à suivre. Shane, merci. Merci. Merci d'être passé. Les boys, j'aimerais vous féliciter. Merci. C'est un très gros accomplissement pour être la voix du Rocket cette saison. J'ai très hâte de vous écouter. J'espère que tout le monde aussi vont écouter Cédric et Vincent à la diffusion à SIC Media. Trust the Process, lundi et jeudi. Vous pouvez nous écouter avec Simon de Snake Boisvert. Les gars, merci beaucoup. On va écouter ça, Shane, assurément. Passez une excellente soirée, les boys. Merci beaucoup. Bon match, mon ami. Alors, c'est agréable, Cédric, quand même, d'avoir le pouls de tout le monde aux abords de cette rencontre. Puis tout le monde nous a donné un peu leurs joueurs à surveiller, mais on dirait qu'il y a tellement de bon espoir qu'il y en a qui ont été oubliés. Ben oui. Il y en a beaucoup. Philippe Méchard, Tyler Thorpe. Alors, il ne manque pas d'éléments à surveiller aux abords de cette saison, alors que le... T'en files? Oui, t'en files. On va avoir une job à faire. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on peut peut-être partager aux gens qu'on est en direct dès 18h30 avant chaque match, que ce soit sur l'application mobile du Rocket de Laval, sur Flow Hockey, sur le site web du Rocket aussi. Donc, une émission d'avant-match d'au moins 30 minutes et aussi une émission d'après-match d'une trentaine de minutes aussi après le match qui sera éventuellement disponible sur YouTube aussi, donc ce serait très intéressant. On y travaille, oui. C'est un processus. Ne pas vous manquer également le podcast qu'on vous offre de façon hebdomadaire chaque mardi en mode Rocket en compagnie de ce monsieur, Cédric Blondin, qui est toujours là. On travaille sur des invités, on travaille sur d'excellents sujets semaine en semaine. Il ne sera pas question que du Rocket, mais principalement ce sera le sujet, mais on va également élargir nos horizons, peut-être parler d'autres choses dans la Ligue américaine, d'autres équipes, d'autres espoirs qui sont à surveiller. Vraiment, c'est une ligue qui est hautement passionnante, la Ligue américaine. Puis les gens vont en avoir la preuve ce soir avec fort à parier un excellent spectacle. Quelle affiche, hein? Champion de la saison régulière 2024-2025 contre les champions de la Coupe Calder. Oui, les Canucks d'Abbotsford, leur visage a un peu été modifié au cours de la saison. Mais c'est la Ligue américaine, c'est comme ça. C'était très très rare les joueurs qui font une carrière de 13 saisons dans la Ligue américaine. Et les Canucks d'Abbotsford ont envoyé quelques bons espoirs dans la Ligue nationale. Puis ça, c'est en soi la réussite quand tu es une équipe qui axe les choses sur le développement. On va avoir la chance de faire ça chaque semaine. Donc, ça va être le fun. Et aussi se retrouver pour toutes les émissions d'avant-match et la description des matchs du Rocket de Laval. Partisans, je vous souhaite une bonne saison. Et c'est fini pour aujourd'hui. On espère que vous ne vous ennuierez pas trop de nous d'ici la prochaine fois. Abonnez-vous à le SIC Podcast en mode Rocket sur YouTube, X, Facebook, Instagram et toutes les plateformes audio.